Alors, on va essayer de voir une petite idée qui a des répercussions halachiques importantes à savoir. Dans la paracha de cette semaine, lorsque Moshe va implorer à Kadosh Baruch Hu pour faire disparaître la Makkah de Tzfardéa, je cite le pasuk Perekret, pasukret de Shemot, Vayetze Moshe ve'Aaron me'im Paro, vayitzak Moshe el Hashem al devar hatzefardéim asher sam le Pharaon. Moshe implore, il y a marqué qu'il crie. Et il implore donc à Kadosh Baruch Hu pour ôter, faire disparaître les grenouilles, donc le Makkah de Tzfardéa. Et le Siftei Chachamim rapporte une question au nom du Olam, c'est-à-dire c'est une question qui est souvent débattue. Makshim Olam, Lama Shina Akatuv Betzfardeim Vaitzak Moshe el Hashem. Pourquoi au sujet des Tzfardeim il y a marqué Vaitzak? Le terme donc qui décrit la tfila c'est Vaitzak. Uvishar Makot Ktiv Vayeatar el Hashem. À chaque fois, tout au long des Makot, quand Moshe Rabbeinu implore à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse disparaître les Makot, il y a marqué Vayeatar. Lashon Atira, c'est une tfila. Et pour les Tzfardeim, il y a marqué, on n'emploie pas le terme Vayeatar, mais Vayitzak. Il crie. Pourquoi cette différence? Demande le Siftei Chachamim. V'yesh lomar, dit le Siftei Chachamim, Mishum de Amrinan, il y a marqué dans le Rambam de Ilchot Tfila, Perikei Alachatet, Amitpalel tzarich leashmi'a leoznav ma shemotzi mipiv. Quand on fait une tfila, il faut s'écouter. Amitpalel tzarich leashmi'a leoznav ma shemotzi mipiv. Il faut s'écouter. Vekan ayu hatzfardeim tzoakim. Comme il y avait le bruit des grenouilles, donc Moshe ne s'écoutait pas, ne pouvait pas s'entendre. Donc, utzrach leharim kolo bitfilato kedi sheyashmi'a leoznav et tefilato. Comme Moshe ne s'entendait pas, vu croissement des grenouilles, donc il a dû crier. Et donc le chidouche ici, c'est que quand on fait une tfila, il faut impérativement s'entendre. Et si Moshe ne s'entendait pas, alors c'est pas une tfila. C'est comme ça, enfin c'est pas une tfila, c'est pas la meilleure tfila. Donc Moshe, contrairement aux autres tfilot où il y a marqué juste Vayeatar, la prière, là il y a marqué Vayitzak, parce qu'il devait crier pour s'entendre. Alors, il y a deux chidushim dans ce Siftei Chachamim. Juste, on va voir d'où sort le premier chidush. D'où sort ce chidush déjà qu'il faut s'entendre. La Mishnah dans Masechet Brachot Daf Tetvav nous enseigne Akoret Shema velo ishmi'a leozno yatsa. Rabbi Yossé Omer, lo yatsa. C'est-à-dire qu'il y a une machloket ici entre Chachamim et Rabbi Yossé, quelqu'un qui lit le Kriyat Shema, il lit à voix basse, de telle façon à ce qu'il ne s'entend pas. D'après Rabbi Yossé, il n'est pas Yotzei Yedei Chova. D'après Rabbanan, il est Yotzei Yedei Chova. Mais Rak B'di'avad. Le Chatrila, il faut entendre ce qu'on dit. On fait Birkat Hamazon. On ne peut pas faire Birkat Hamazon à voix basse, juste en murmurant le Birkat Hamazon sans s'entendre. Il faut s'entendre. Le Chatrila, celui qui ne s'est pas entendu, alors il est Yotzei, aval juste B'di'avad, a posteriori. Mais le Chatrila, il faut s'entendre. C'est marqué dans le Shulchan Aruch Siman Samech Bet dans Ilchot Kriyat Shema. צריך, סימן סמך ב' סעיף ג', צריך להשמיע לאוזנו מה שמוציא בפיו. c'est-à-dire dans קריאת שמע, il y en a qui disent que בכלל, il est marqué שמע, השמיע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. c'est-à-dire qu'il faut entendre, שמע, c'est חשוב. Le biur al-Khaï ramène des déodes dans les Rishonim, c'est deoraita. Deoraita, il faut s'entendre. ואם לא השמיע לאוזנו יצא, ובלבד שיוציא בשפתיו. Donc déjà, ce qu'il faut retenir, une halakha importante, c'est que certains ont l'habitude de faire Birkat Hamazon à voix basse, de telle façon à ce que personne ne les entend, même eux ils ne s'entendent pas. C'est pas bon, les khatrila. Il faut changer d'habitude. Il faut s'habituer à faire les brachot à voix haute. Birkat Hamazon, c'est deoraita, aval même chez Akol Nia Bidvaro, à voix haute. Pas murmurant sans s'entendre. Toutes les brachot, il faut s'entendre. C'est une habitude qu'il faut prendre. Enfin, ça ne s'entend. Non, il faut s'entendre. Ça, c'est le lechatrila. Celui qui ne s'entend pas, c'est Rak B'di'avad. Le Siftei Chachamim pousse ça très loin. Il dit que
Même Moshe Rabbeinu, quand il a crié, c'est pour s'entendre. On va voir que c'est encore un chidouche. Mais c'est sur cette base-là que le Siftei Chachamim explique le terme Tzedaka. Donc systématiquement, dans toutes les brachot, Birkat Hamazon, Kriyat Shema, on va voir la Hamida dans quelques instants, il faut être capable de s'entendre. Le Siftei Chachamim, ceci étant dit, ça c'est la halacha, c'est bon. Les Chatref s'entendent. Si on n'a pas entendu, mais dit Avad, les Chatref s'entendent. Maintenant, on va juste mettre en relief deux chidushim qu'il a dans le Siftei Chachamim. Le premier chidush est le suivant. Dans Kriyat Shema, dans Birkat Hamazon, dans les brachot, oui, il faut s'entendre, les Chatrila. Mais est-ce que dans la Hamida, il faut s'entendre aussi? Quand je fais la Hamida, est-ce que j'ai besoin de murmurer? Alors si je dérange le voisin, des fois, ça fait que s'il faut répondre Amen au brachot de celui qui est à côté de toi, si je le dérange, ça veut dire qu'il ne faut pas être... Mais est-ce qu'il faut s'entendre à Kolpani, murmurer de telle façon à ce qu'on s'entend? C'est pas évident. Il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Brachot, Daf Lamed Aleph, on apprend de Chana beaucoup de halachot. Il y a marqué que sur la base du pasuk de Vekola lo yishama, voilà. Yachol yashmi'a kolo bitfilato. Peut-être que quelqu'un doit faire entendre sa voix pendant la tfila. Kvar mefurash al yedei Hana sheneemar vekola lo yishama. Ça veut dire que Hana, on n'entendait pas sa voix. Kola lo yishama. Donc c'est pas shoot qu'il ne faut pas que qui que ce soit d'autres m'entendent. Est-ce que le pshat de Kola lo yishama, c'est lo yishama aux autres? À soi, il faut s'entendre. Ou bien Kola lo yishama, c'est même à soi. Il faut murmurer de telle façon à ce que même nous, on ne s'entend pas. Le tour dans Siman Kouf Aleph, il ramène une machloket rishonim à ce sujet. C'est un gros débat dans les rishonim, dans Brachot Lamed Aleph, il dit comme ça. Kola lo yishama mikan shelo yashmi'a kolo bitfilato. Il y a marqué Mashmi'a kolo bitfilato arezi mikatne amana. C'est comme si donc il pensait qu'Akadosh Baruch Hu ne l'entend pas, il doit crier. Yeshomrim. Maintenant il amène deux avis le tour au sujet de cette phrase. Que Kola lo yishama, il ne faut pas que ça entendre. Yeshomrim adama shelo yashmi'a kolo bitfilato shetzira sheti belacha shelo tishama afilu lo oznav. Kola lo yishama, que même celui qui prie ne doit pas s'entendre. Il doit murmurer. Il ramène une rayette de Tosefta. Mais il dit le tour dans notre Gemara, c'est machma que uniquement quelqu'un d'autre ne doit pas entendre, mais il faut s'entendre. Et le Shulchan Aruch, se basant sur ce tour, il a été posé aussi comme ça dans Siman Kouf Aleph, qu'il faut s'entendre. Mais ça, il est écrit dans le Shulchan Aruch. Le Bedek Habayit, il a vraisemblablement pris position pour la Tosefta, en se basant sur un Zohar HaKadosh. Il y a marqué dans le Zohar HaKadosh que si quelqu'un s'entend, dès qu'il murmure, et puis ça peut arriver alors la tfila a moins d'impact. Elle peut se faire perturber, prendre par... Il ne faut pas que ça entende. C'est un dibour entre moi et Hachem, personne n'entend. Même soi, on ne s'entend pas. Et vraisemblablement, quand dans la Gemara, c'est pas très clair, il y a une interprétation qu'on peut dire Kola lo yishama même à soi. Donc on va d'après le Zohar HaKadosh. Pas sûr qu'il est sur le contraire de la Gemara. Et comme ça, donc les Sfaradim, le Chida, il dit que quelqu'un qui, pendant la tfila, même lui, il ne doit pas s'entendre. Pas simplement, il ne doit pas entendre les autres, mais même lui, il ne doit pas s'entendre. Ceci étant dit, c'est intéressant donc ce que nous dit le Siftei Chachamim. Ce qu'il dit, le principe qu'il énonce, il est clair dans toutes les brachot. Mais dans la tfila, c'est un peu plus particulier. Alors, il comprend qu'à dire que dans la tfila, il y a un digne de s'entendre à soi. D'après déjà le Beit Yosef, il n'y a pas un digne de s'entendre. À la Khalema, dans le Beit Yosef, on ne s'entend pas. On murmure de telle façon à ce qu'il faut prononcer, mais ne pas s'entendre. Le deuxième chidouche qu'il y a, outre celui-ci déjà, qu'il comprend qu'il faut s'entendre, c'est qu'il est fort logique. Je vous donne un exemple, juste pour aiguiser la chose. Quelqu'un, une fois, on a discuté de ce sujet, et on était à un mariage, et il y avait un boucan avec la musique terrible, de faire Birkat Hamazon. Non, des fois, on a du mal à le concevoir quand on est dans le silence, mais des fois, il y a tellement de bruit qu'on ne s'entend même pas. C'est-à-dire, tu dis Birkat, tu ne t'entends pas. C'est-à-dire, tu dis Birkat à voix haute, mais il y a tellement de bruit que tu ne t'entends pas.
est-ce que il faut attendre que la musique se calme, aller dans un coin, ou bien pour être dans le khatrila, ou bien, étant donné que je suis raouille de m'entendre, c'est un din dans le dibour, dans la échoute du dibour. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui abîme, qui m'empêche d'entendre, mais mitzad le dibour, je suis raoui d'entendre. C'est considéré un dibour de mashmi'a leoznav, c'est un din dans le dibour. Ou bien non, mais il faut que ce soit mashmi'a leoznav. Alors, c'est un sujet, je ne veux pas trop rentrer dans tous les détails, il semblerait qu'il y a des différences. Il y a par exemple dans Mikra Megillah, quelqu'un qui est sourd, il ne peut pas être motzi, mais il n'est pas muet, il est sourd. Il ne peut pas être motzi parce qu'il y a un din que dans Mikra Megillah, il faut s'entendre. Ouais, c'est une fois quelqu'un m'a posé la question, je crois qu'il voyageait le soir de Purim pour une raison très particulière, et il devait lire la Megillah dans l'avion. Et puis bon, il y avait des goïms un petit peu autour. Est-ce qu'il peut lire la Megillah? Est-ce qu'il a besoin de s'entendre? Il peut murmurer la Megillah. La Megillah, c'est spécial. La Megillah, ça me dit le Pirsumei Nissa, il faut s'entendre. Ça, c'est un din de Pirsumei Nissa. C'est un chout de dibour Pirsumei Nissa, c'est-à-dire pas dire, c'est s'entendre. Là-dessus, mais quand il s'agit d'autres brachot, c'est pas évident du tout que c'est un din de s'entendre à Tkedikar. C'est un din dans le chout du dibour, mais au fait qu'il y a deux chidushim ici dans le Siftei Chachamim. D'abord, c'est une tefila. D'après le Zohar Kadosh, on n'a pas besoin de s'entendre, il ne faut pas s'entendre. On n'a pas besoin, il ne faut pas s'entendre, il faut murmurer sans s'entendre. Et deuxièmement, même s'il faut s'entendre, il y a Choliot que si la raison pour laquelle je ne m'entends pas, c'est parce qu'il y a du bruit, alors c'est pas un problème, c'est pas trop bas. Bon. À vérifier, à voir, quoi qu'il en soit, le diouk du Siftei Chachamim, c'est un chidouche parce que la raison pour laquelle il y a marqué Vaïtzak, c'est pas pour qu'ils s'entendent. Le Ibn Ezra, entre autres, donne une autre explication. Il dit Tam biur, Tam Vaïtzak, ki batach bashem shelo yivaishiu, ki amar el paro me'atzmo, ki dvarecha yihye blo reshut Hashem. Il dit le Ibn Ezra que la raison pour laquelle ici il y a marqué Vaïtzak, alors que dans tous les autres cas il y a marqué juste Vayatar, c'est que ici Moshe Rabbeinu a pris l'initiative. Il dit, il pas Kadosh Baruch, il prit l'initiative, il dit demain c'est bon, il y en aura, les matins attirent les chav et ou le va les machar. Donc il lui dit quand est-ce que tu veux? Demain, ok, c'est bon, kidvarecha, il n'y a pas de problème, c'est bon, demain je prie. Donc c'est lui qui a pris l'initiative. Donc comme il a pris l'initiative, il crie à Kadosh Baruch Hu qu'il ne soit pas ridiculisé dans sa promesse à l'égard de Paro, que le lendemain, il n'y aura plus rien. C'est pour ça qu'il va Yitzhak. D'habitude, il n'a rien promis à Paro. Mais là, il promet à Paro. Quand il promet, donc c'est marqué Yitzhak. Mais le chidouche du Siftei Chachamim, donc dire qu'il a raison par Yitzhak, parce qu'il y avait le bruit des grenouilles, ça c'est un chidouche intéressant. Mais en tout cas, Alpi Alacha, il n'est pas pachout. Ceci étant dit, ce qu'on doit retenir, en tout cas, les Inyan Alacha, c'est deux choses. Il faut systématiquement prendre l'habitude de dire les brachot à voix haute, de dire Birkat Hamazon à voix haute, de dire le Kriyat Shema à voix haute, de dire Psuké des Imra à voix haute, de dire Birchot Kriyat Shema à voix haute. Et il faut prendre aussi l'habitude que quand on arrive à la tefila, on murmure de telle façon à ce qu'on ne s'entend même pas à nous. La tefila a plus d'impact. C'est vraiment il faut prononcer, mais entre nous et Hachem, ça c'est donc les deux halachot qu'il faut retenir. Bouger les lèvres, tout à fait, murmurer, prononcer, mais pas. Parce que il y a certaines forces spirituelles qui, lorsque c'est audible, alors ils sont à l'affût et ils peuvent gêner un petit peu la tefila. Lorsque c'est pas audible, alors ces forces-là n'ont pas accès à ce silence, à ce murmure plutôt silencieux, et donc la tefila a plus de passages. C'est ce que nous dit le Zohar Kadosh. Il faut le développer, mais c'est ça, donc c'est pour ça que moins on s'entend, mieux c'est. Ça c'est pendant la tefila. Mais tant que c'est pas la Hamida, là il y a la Hamida et le reste de la tefila. La Hamida, on doit murmurer, le reste de la tefila, il faut le dire à voix haute, et c'est fort possible que même dans Birkat Hamazon, où il faut s'entendre, si on ne s'entend pas parce qu'il y a du bruit, alors c'est pas pogea dans le échout du dibour, et donc là-dessus aussi, on sera yotzei des chova. Et la raison pour laquelle il est marqué Vaïtzak, c'est parce que Moshe Rabbeinu a initié la promesse avant de prier. C'est pour ça qu'il demande à Hachem de ne pas le ridiculiser auprès de Paro.